Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment envoyer une leçon qui a été enregistrée sur Zoom automatiquement aux différents participants inscrits à cette leçon-là par WhatsApp. Faut-il encore le rappeler, l'outil que nous allons utiliser s'appelle Pabbly. Pabbly est une application d'automatisation qui permet d'interconnecter de nombreux logiciels en ligne dans le monde. Alors avant de vous montrer cela en pratique, assurez-vous déjà de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite pour la pratique. Voyons donc en pratique comment nous pouvons envoyer les enregistrements d'une réunion Zoom sur WhatsApp. Imaginons que vous êtes un enseignant et que vous avez enregistré une leçon. Maintenant, peu importe où se trouvent vos apprenants, vous désirez envoyer à chacun une copie de cet enregistrement via WhatsApp. Pour cela, s'il fallait copier chaque paramètre de l'enregistrement pour le partager à chaque apprenant en particulier, cela serait fatigant. Moi, je vous propose une meilleure solution qui est la suivante. Chaque fois qu'un enregistrement sera terminé dans votre compte Zoom, il sera automatiquement envoyé à tous les apprenants de votre classe par WhatsApp. Tout ce que vous avez à faire est de créer une interconnexion entre Zoom et WhatsApp en utilisant l'outil d'automatisation Pabbly Connect. Laissez-moi vous montrer comment procéder. Dans votre compte Zoom, allez dans Meeting et on va choisir par exemple la réunion Drawing Class et cliquer sur Start pour lancer l'enregistrement. Donc là, la réunion va débuter et on va comme exemple apprendre quelques formes géométriques sur l'outil Whiteboard. En supposant que j'ai déjà tout enseigné, je vais mettre fin à la réunion en cliquant sur End, puis sur End Meeting for All. L'enregistrement de cette réunion en particulier va être envoyé à chaque apprenant par WhatsApp sous cette forme-ci, avec le nom propre de chacun et un lien cliquable qui redirige vers l'enregistrement de Zoom. Donc, pour créer cette automatisation, on doit établir une connexion entre WhatsApp et Zoom. Nous allons donc commencer le processus. On va se rendre sur Pabbly Connect. Et sur la page d'accueil, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu Sign Up Free et vous inscrire gratuitement et bénéficier de 100 tâches gratuites. Si vous avez déjà un compte, il vous suffit de cliquer sur Sign In, puis sur Access Now dans le carré Pabbly Connect pour atterrir sur le tableau de bord Pabbly Connect. Pour commencer, vous cliquez sur le bouton Create Workflow, puis vous donnez un nom à votre automatisation. Par exemple, Sending Zoom Recording to WhatsApp. Puis vous validez sur le bouton Create. Vous allez voir apparaître deux blocs à l'écran. Le premier est ce qu'on appelle le déclencheur et le second est l'action. Le déclencheur est l'événement qui va survenir et le second est l'action qui sera effectuée. C'est-à-dire que quand tel événement va survenir, fais ceci. Par exemple, si un formulaire est soumis, un envoi d'email. Pour notre cas de figure, on clique sur le déclencheur et on cherche Zoom. Pour le connecter au logiciel Pabbly Connect et capturer les informations d'enregistrement. Dans la section Trigger Event, on sélectionne Configure Webhooks et une URL sera générée automatiquement. Pour intégrer Zoom, on va copier l'URL, puis se rendre sur notre compte Zoom. Une fois sur le tableau de bord Zoom, on va descendre le menu de gauche jusqu'à Advanced. Puis on clique sur App Marketplace. Ensuite, on clique sur Develop, puis sur Build App. Dans la fenêtre qui va apparaître, on va au niveau du carré Webhook Only et on clique sur Create. Puis on donne un nom à notre application, par exemple
Zoom Recordings to WhatsApp et on valide sur Create. Par la suite, on va renseigner quelques informations. Au niveau de Company Name, on va entrer Publi. Comme nom, on va mettre Domain Name, peu importe. Au niveau de l'email, on met exemple, par exemple, admin@publitudes.com. Puis, on clique sur Continue. Sur la page suivante, on active le bouton Event Subscriptions et on clique sur Add Event Subscriptions. Là, on va coller l'URL qu'on a copié sur Publi à ce niveau-ci. Puis, on clique sur Add Events. Sur la fenêtre qui s'ouvre, on clique sur Recording et on sélectionne All Recording Have Completed et on valide le tout sur Done et enfin sur Save pour sauvegarder l'application. On clique sur Continue pour fermer et on peut voir le message de confirmation que notre application est activée. Si on retourne sur Publi, on peut constater que le logiciel est en attente d'une réponse de l'application nouvellement créée sur Zoom. Pour envoyer cette réponse sur Publi, on doit faire une simulation sur Zoom. Pour cela, on retourne à nouveau sur Zoom et on va démarrer une réunion. Par exemple, la réunion Drawing Class, on clique sur Start. On a une boîte de dialogue qui nous informe que la réunion est enregistrée. On clique sur Got It, ce qui signifie qu'on sera capable d'envoyer l'enregistrement de cette réunion en particulier à tous les apprenants. On va commencer la classe, afficher le tableau et dessiner quelques formes géométriques. Ensuite, on va stopper la réunion en cliquant sur End, puis sur End Meeting for All. On revient maintenant sur notre tableau de bord, vérifier que l'enregistrement est bien là dans la section Recordings. Et comme vous pouvez le voir, l'enregistrement est en cours de traitement. Une fois que ce sera terminé, Publi va automatiquement récupérer les informations de la réunion. Comme vous le voyez, toutes les informations sont listées dans Publi. Le nom de la réunion. Et vous pouvez aussi voir le lien de l'enregistrement de la réunion. Si on le copie et on l'ouvre, vous verrez que c'est exactement l'enregistrement de la réunion qu'on vient de terminer. Donc, on a terminé avec la première étape de l'automatisation. Par la suite, on doit récupérer les informations de contact des apprenants. Pour ce faire, on clique sur le bloc Action et on choisit à nouveau l'application Zoom. Cette fois, on sélectionne List Meeting Registrants au niveau d'Action Events. Puis, on clique sur Connect. Maintenant, on choisit Add New Connection et on clique sur Connect with Zoom si on n'a jamais eu à connecter Zoom à Publi. Puisque notre compte Zoom est déjà ouvert, cela va automatiquement se connecter. Pour ma part, j'ai déjà eu à connecter Zoom, donc je vais choisir Select Existing Connection et cliquer sur Save pour connecter le compte Zoom. Là, il nous est demandé quelques informations. Ne vous inquiétez pas parce que toutes les informations qui seront demandées existent déjà. Et il suffit juste d'indiquer à Publi où les récupérer. Donc, au niveau de Meeting ID, on sélectionne Zoom, Configure Webhooks et dans la liste qui apparaît, on choisit l'ID de la réunion qui a été fournie. On laisse le champ Registrant Statue sur Approve et on désactive le bouton Simple Response. Après quoi, on clique sur Save and Send Test Request. On peut voir que Publi a récupéré les infos de 3 participants.
Et si on agrandit ici, on peut voir les informations de chacun d'eux. Sauf qu'ici, le souci est que c'est un peu compliqué à déchiffrer. Donc, pour formater ces informations et les afficher dans un format facilement lisible, on clique sur le plus juste ici pour ajouter une action et on va choisir Iterator dans le champ Choose Array. On va sélectionner l'attribut des données qu'on veut reformater, à savoir Registrants, puis on clique sur Save and Send Test Request. Maintenant, on a les mêmes informations sous forme plus lisible. Cette étape est également terminée. Ce qu'on fait par la suite, c'est quoi? Étant donné que nous avons plusieurs enregistrements dans notre compte, on ne voudrait pas envoyer la totalité de nos enregistrements, mais plutôt un en particulier. Dans ce cas, on doit définir une condition. On va de nouveau cliquer sur le plus et choisir Filter. Là, je pourrais dire au système que si l'ID de la réunion équivaut à ceci, alors tu envoies le message. Sinon, tu n'envoies pas. On clique sur Save en Send Test Request pour voir la réponse du système. Alors, là, il y a une erreur. Ah oui! C'est parce que lors de la copie, on a omis de retirer les espaces sur le numéro de l'ID. Donc, on corrige ça et on reclique sur le bouton de test. Voilà. Maintenant, la condition est validée. Donc, l'enregistrement va être envoyé quand cette réunion en particulier va se terminer. Enfin, on va envoyer un message WhatsApp contenant le lien de l'enregistrement de la réunion. Pour ce faire, on clique encore sur le plus. Puis on choisit WhatsApp Cloud App API dans le champ Action Events. On sélectionne Send Template Message. On clique sur Connect. Si c'est votre première connexion, on vous demandera 3 paramètres. Pour avoir ces informations, vous devez vous rendre sur developers.facebook.com. Ne vous inquiétez pas, je vais ajouter le lien dans la description de la vidéo. Sur la page d'accueil, je vais me connecter à mon compte et j'aurai mon tableau de bord. Là, on peut voir les différentes applications que j'ai déjà créées. Et si vous n'en avez pas encore, ce qui est d'ailleurs normal, vous devez cliquer sur le bouton Create App et suivre les instructions. On ne va pas créer une nouvelle application dans cette vidéo, on va plutôt exploiter les existantes. Parce que s'il faut le faire, ça va prendre encore beaucoup de temps. On va d'ailleurs faire une vidéo où on vous montre exactement comment créer une application, une web application WhatsApp à partir de Facebook Developer. On va donc cliquer sur l'application de notre choix. Puis dans le menu de gauche, on clique sur WhatsApp et ensuite sur Getting Started. Et là, on aura accès aux informations qui nous permettront de nous connecter à Pabbly. On copie le token et on le colle dans Pabbly, puis l'ID du numéro de téléphone et enfin l'ID du compte WhatsApp Business. Une fois que c'est fait, on clique sur Save. Bien, maintenant que c'est connecté, on va pouvoir choisir le nom du modèle de message qu'on souhaite utiliser. Dans ce cas, c'est Zoom Recording.
Alors vous devez savoir que c'est vous-même qui créez ces modèles de messages. Et lorsqu'ils sont créés, ils doivent au préalable être approuvés par Facebook avant d'être utilisés. Pour créer un nouveau modèle de message, c'est assez simple. Vous revenez sur Facebook, puis au niveau de cette partie-ci où c'est marqué Step 2, vous allez voir ce lien. Vous cliquez dessus et vous pouvez voir les différents modèles de messages que j'ai déjà créés et chacun d'eux a été approuvé. On peut d'ailleurs voir le modèle que je vais utiliser dans cette vidéo. Et comme vous le constatez, voilà un aperçu du modèle. Ici, dans Body, vous voyez que à la place du nom et du lien, j'ai mis des variables qui seront automatiquement remplacées par les valeurs que Pabbly aura récupérées dans Zoom. Maintenant, on continue sur Pabbly. Le deuxième et troisième champ sont laissés par défaut. Et au niveau du champ Recipient Mobile Number, on va choisir la valeur qui correspond au numéro de téléphone dans la liste. Et il faut se rassurer que le numéro a l'indicatif du pays sans le plus, comme c'est mentionné ici. Vu qu'en mettant le numéro des participants, je n'ai pas ajouté l'indicatif du pays, je vais le faire manuellement ici. Il nous reste 3 champs à remplir. Et si vous vous souvenez bien, dans mon modèle de message sur Facebook, j'ai utilisé 3 variables, 1, 2 et 3. Je vais donc entrer les valeurs réelles de ces variables dans les champs restants et dans l'ordre. Dans le premier champ, on a le nom et le prénom du participant qu'on va toujours récupérer dans les valeurs de Iterator qui est dans la liste. Dans le deuxième champ, on va entrer le nom de la réunion. On clique, on sélectionne Zoom, Configure Webhooks, puis on choisit le nom de la réunion qui a été récupérée sur Zoom. Dans le troisième champ, on va entrer le lien vers l'enregistrement de la réunion. On clique, on sélectionne Zoom, Configure Webhooks. Puis on sélectionne le lien de l'enregistrement qui se trouve juste ici. Dès que c'est fait, on va cliquer sur Save and Send Test Request et voir si tout fonctionne bien. Voilà, tout fonctionne à merveille et on peut d'ailleurs ouvrir WhatsApp et voir que nous avons bel et bien reçu un message de Pabbly. Si on l'ouvre, on voit que c'est notre modèle de message qui a été utilisé et les variables ont effectivement été remplacées par les données réelles. Et si on clique sur le lien, on est tout de suite redirigé sur l'enregistrement de la réunion. Maintenant, on peut fermer Facebook et souffler parce que la configuration de notre automate est terminée avec succès. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de la partager au maximum et de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos questions dans la section des commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.